Bonjour les toqués du Tic Tac. Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire, les 145 ans de Seiko. Les 145 ans d'une entreprise qui, depuis l'origine, reste fidèle à la devise de son créateur. Toujours avoir un pas d'avance sur les autres. J'ai réuni devant moi toute la collection anniversaire 2026 qui rend hommage au célébrissime Seiko Blue, une couleur emblématique de la maison qui est née dans les années 60. Vous allez voir, c'est magnifique. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Pour comprendre la philosophie Seiko, stop! Avant tout, rappelons que Seiko est une des rares marques de montres 100% manufacture, autrement dit qui fabrique en interne, au Japon, absolument tous les éléments qui composent la montre et son calibre, jusqu'à l'huile qui lubrifie les rouages et la matière luminescente que l'on retrouve sur les index et les aiguilles. La matière s'appelle le Lumibright, exclusive à Seiko. Maintenant, on peut reprendre. Je disais donc, pour comprendre la philosophie Seiko, un peu d'histoire s'impose. En 1881, Kintaro Hattori ouvre à 21 ans une boutique de réparation de montres et d'horloges sous le nom de K Hattori dans le quartier de Ginza à Tokyo. En 1895, Seikosha fabrique sa première montre de poche, la Time Keeper. En 1913, la Laurel voit le jour, c'est la première montre bracelet fabriquée au Japon. En 1924, le nom Seiko apparaît pour la première fois sur un cadran de montre. C'est l'acte de naissance officiel de la marque, 43 ans après l'ouverture de la petite boutique de réparation créée par Kintaro Hattori. 1929, naissance de la montre de poche, Seikosha, la première montre officielle des chemins de fer japonais. 1932 sera une grande date pour Seiko, puisque c'est l'inauguration du nouveau siège de l'entreprise avec la célèbre tour horloge que tout le monde connaît sur la Seiko House Ginza, dans le quartier de Ginza. 1956, lancement de la Marvel, première montre entièrement développée en interne, rien à voir avec les super-héros, juste Marvel en anglais, cela veut dire merveille, et c'est une merveille pour l'époque. 1961, la première King Seiko. 1963, la Sportmatic 5, de la célèbre collection 5. 1965, la première montre de plongée japonaise. Elle est déjà étanche jusqu'à 150 mètres. 1967, Seiko vient titiller l'industrie horlogère suisse et participe au concours de précision chronométrique de l'Observatoire de Neuchâtel. Neuch pour les intimes. Seiko remporte la 2e et la 3e place du concours de la catégorie entreprise. Pour info, c'est Omega qui gagne le premier prix cette année-là. Et une année après, en 68, mais cette fois au concours de l'Observatoire de Genève, Seiko place sa montre mécanique en première place des montres mécaniques. Je dis en première place des montres mécaniques car les 3 premières places du concours de chronométrie sont attribuées à un prototype suisse à quartz. Et oui, le quartz pointe déjà le bout de son nez. Et en 69, devinez quoi? Seiko présente la Seiko Quartz Astron, la première montre à quartz commercialisée au monde. Sa précision est de +/- 5 secondes par mois et à l'époque, elle coûte le prix d'une voiture japonaise. Ensuite, ça déroule. 1969, premier chrono automatique mondial avec roue à colonne et embrayage vertical. 1973, première montre LCD à 6 chiffres pour lire l'heure. 1975, première montre de plongée en titane, elle est étanche à 600 mètres. 82, première montre télé LCD, évidemment on n'y voit pas YouTube. 88, naissance de l'ancêtre de la kinétique. 1999, la première Spring Drive. 2012, la première montre GPS, l'Astron. Vous le voyez, chez Seiko, la recherche et l'innovation est primordiale et l'esprit originel de son créateur reste toujours présent à toutes les étapes de son histoire. Et là, devant moi, j'ai quoi? J'ai la collection anniversaire, dont le bleu Seiko est le point commun. Et oui, c'est dans les années 60 qu'apparaît le Seiko Blue, couleur signature de la manufacture. Et là, la collection que j'ai devant moi lui rend hommage pour ce 145e anniversaire. Ce sont toutes des séries limitées, mais pas forcément avec le même nombre d'exemplaires. Chloé, la douce et sublime Chloé, vous donnera les chiffres exacts pour les exemplaires ainsi que tous les détails techniques et les prix dans son excellent article sur mywatch.fr. Commençons donc par la collection Seiko Prospex,
qui accueille deux nouveaux modèles qui peuvent paraître similaires au premier coup d'œil, mais pas du tout. Le premier est étanche à 300 mètres et c'est une Prospex 1965 Heritage Diver inspirée de la Seiko 62 Mass, la première montre de plongée lancée en 1965 comme on disait tout à l'heure. Pourquoi 62 alors, puisqu'elle est née en 65? À cause de la famille des calibres de l'époque. En l'occurrence, à l'intérieur, il y a un 62-17A. Celle-ci, elle embarque le calibre 6R55, qui est plus moderne, qui assure 72 heures de réserve de marche, alors que son enceinte, le 77A, n'avait que 50 heures de réserve de marche. La deuxième est aussi une Prospex, une samouraï comme disent les collectionneurs. Pourquoi samouraï? Pour souligner son design tranché comme taillé par un sabre. Son prix est moins important, mais le degré de finition aussi. La réserve de marche comme l'étanchéité est moins poussée. On a 200 mètres d'étanchéité, là c'est 300 mètres, et 51 heures de réserve de marche. Mais notez bien qu'elles sont toutes les deux des Diver Watch. Elles répondent à la norme ISO 6425, une norme très exigeante sur les montres de plongée où il y a plein de critères à remplir. Je vous mets l'affiche de l'émission sur les montres de plongée qui en parle. Après, à vous de voir. L'une fait 40 mm, celle-ci. L'autre fait 41,7 de diamètre. Les trotteuses ne sont pas les mêmes, les aiguilles non plus. Les lunettes tournantes unidirectionnelles sont différentes. Les bracelets aussi, comme d'ailleurs les couronnes de remontoir. Bref, allez les essayer, regardez bien les détails, qui n'en sont pas, et prenez celle qui vous plaît le plus. Notez bien que le bracelet de la plus petite en diamètre dispose d'un fermoir spécial plongée avec allongement facile par pas de 2,5 mm et jusqu'à 15 mm. Ça, c'est bien pour passer la montre sur une combinaison de plongée, mais c'est bien aussi pour l'ajuster pour un réglage de confort, quand on gonfle un peu l'été par exemple. L'autre, elle a aussi une extension de bracelet pour la combinaison de plongée, mais moins pratique à l'usage. Voilà pour les deux Prospex. Maintenant, passons à la Seiko Presage Classic Series avec une Presage Craftsmanship de 39,6 mm de diamètre. Alors là, attention les yeux. On a un cadran bleu d'une pure beauté. Un cadran en porcelaine d'Arita, doté d'une glaçure bleu cobalt magnifique. C'est magnifique car cela donne au cadran un aspect vitrifié comme un peu glacé sur les bords. En fait, cela met en valeur de manière discrète le soleillage du centre du cadran. Et c'est là la magie de cette technique ancestrale. Révéler sans trop en montrer, masquer sans que cela ne soit trop prononcé. Le moulage comme la cuisson du cadran est d'une extrême précision. Et comme la dureté de la porcelaine qui vient d'Arita est 4 fois plus importante qu'une porcelaine classique, cela permet d'imaginer tout type de création stylistique. On est véritablement là dans la pratique des métiers d'art ancestraux. Cette volonté japonaise de donner du temps au temps, de prendre son temps pour faire bien les choses. Et en plus, cette création inaugure un nouveau boîtier au sein des collections Seiko. Il dispose d'un verre saphir doublement bombé et traité anti-reflet. Le calibre, c'est un calibre automatique de belle facture qui dispose de 72 heures de réserve de marche, donc week-end proof. On le pose le vendredi, on le prend le lundi, tout va bien. Et on peut admirer les finitions par le fond transparent. La masse oscillante est décorée de motifs ondulants qui ne sont pas sans rappeler les côtes de Genève. Le bracelet, avec la double déployante sécurisée par poussoir, est en cuir certifié Leather Working Group. Donc c'est un cuir responsable et durable, issu d'une tannerie certifiée, d'une association dont fait partie Seiko. Dans la même veine, mais plus petite, une 36 mm de diamètre, une autre Presage classique, mais cette fois avec un cadran blanc et toujours cette petite pointe de bleu Seiko qui là est sur les index et les aiguilles. Le traitement des aiguilles et des index est bluffant. Le bleu est profond, presque noir, bleu noir, mais il s'illumine sous le moindre rayon de lumière, comme s'il y avait une couche de lac translucide par-dessus. C'est juste incroyable. Et en plus, les aiguilles sont courbées pour épouser le cadran afin de pointer précisément la minute ou la seconde. C'est franchement du bel ouvrage. Le cadran, lui aussi, bénéficie d'un traitement spécial. Sa teinte s'inspire du Chironeri, un blanc particulier qui doit sa couleur immaculée au raffinage des fils de soie. D'ailleurs, Seiko a réalisé un traitement très léger de soleillage sur ce cadran qui donne comme une texture de tissu qui n'est pas sans rappeler les traces laissées sur un tissu soyeux un peu froissé. C'est très 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 beau.
Même calibre que sur la porcelaine cobalt, toujours visible à l'arrière et donc toujours décorée avec la masse oscillante. Évidemment, pas d'anniversaire réussi sans un petit cadeau, une King Seiko Vanak, une collection dans la géométrie aux multiples facettes et cette fois mise en valeur par un cadre argenté sur lequel vient contraster un anneau bleu magnifique embossé pour concentrer le regard vers le centre. Et c'est encore plus spectaculaire lorsque l'on voit avec la vision de nuit et le LumiBright, cette matière luminescente propre à Seiko et dont la durée de luminescence dans la nuit est très longue. Jusqu'à 5 heures pour une exposition de quelques minutes au soleil. C'est vraiment bluffant. Donc là, voilà, on a une King Seiko, juste le haut de gamme de Seiko, et puis pour moi, la Vanak, c'est un must, ce que je préfère. Donc on a à l'intérieur un calibre de fou, évidemment, King Seiko, 72 heures de réserve de marche. Le calibre, pour ceux que ça intéresse, c'est le 8L45, mouvement automatique d'une robustesse à toute épreuve, et dont la masse oscillante et les ponts sont décorés avec le plus grand soin. Et là encore, on voit des ondulations qui ne sont pas sans rappeler les codes de Genève. Boîtier d'inspiration vintage, finition polie et satinée, des angles visibles, marqués, mais d'un toucher et d'une douceur surprenante, une Vanak, quoi, voilà, dans le pur jus, le pur style. Et en plus, quand on regarde le bracelet, on croit voir une masse d'acier imposante, mais pas du tout. Quand on le fait rouler sous les doigts, on voit sa souplesse et on imagine le confort au porté. La montre vient épouser le poignet, c'est juste très agréable. Ultime détail et non des moindres, signature, le V de Vanak sur le balourd de la trotteuse, trotteuse bleue Seiko, comme les aiguilles, bien sûr, c'est du bleu Seiko. Pour finir, un peu de technologie, avec une Astron, évidemment, mais pas n'importe quel Astron, puisque c'est une vraie nouveauté. Il s'agit du nouveau chronographe Astron GPS solaire Dual Time. Alors ne comptez pas sur moi pour faire la liste de toutes les fonctionnalités de cette montre. Il nous faudrait des heures et au montage il deviendrait fou. Juste pour vous dire, le mode d'emploi de la montre, il fait 64 pages, rien que pour décrire les fonctionnalités. Juste en passant, voici quelques-unes. Réglage de l'heure et du fuseau horaire par GPS. Heure d'été évidemment automatique. Double fuseau horaire avec affichage 24 heures sur le cadran. Calendrier précis jusqu'en 2100, comme avec les QP mécaniques. Tiens, je vous mets l'émission avec les 4 QP magnifiques de 2026. Heure universelle, 38 fuseaux. J'en passe et des meilleurs. Et je vais juste vous faire un petit focus sur la fonction chrono. Car on a un chrono normal, comme ça, de prime abord. Avec ses poussoirs normaux, là, en haut, en bas. On fait start, on fait stop. Rien de nouveau sous le soleil. Ah, sous le soleil, il faut que je précise quand même. La montre se recharge au travers du cadran. Le cadran à croisillon, c'est une montre solaire. Donc là, vous voyez, toc, 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 un chrono. Bon, quand même, chrono précis ou un 20e de seconde. Et on le voit bien, d'ailleurs, sur le petit compteur qui est à 9 heures. Précision au top. On peut donc arrêter, repartir, arrêter, repartir, bref, un chrono classique. Mais on peut faire aussi des calculs de temps intermédiaire, lorsque le chronomètre est en mode fractionné. Et là, je vous renvoie au mode d'emploi de 64 pages. Tout comme pour l'explication de comment on peut chronométrer, si, elle le fait, 2 personnes à la fois. C'est possible. Voyez là, 64 pages. Là, comme ça, vous regardez. Alors, on pourrait croire que c'est une usine à gagne, mais j'avoue, on a testé, et avec le mode d'emploi, c'est très facile, car il y a plein de petits schémas explicatifs. Alors cette Astron, elle permet aussi une nouvelle expérience au porté. Ils ont abaissé le centre de gravité de la montre en profitant du fait que le boîtier est super léger car il est en titane. Et c'est vrai que quand on la porte, c'est très agréable. Il y a aussi un nouveau système de bracelet interchangeable, ultra facile, pour passer du bracelet titane au bracelet en silicone bleu, bleu et blanc. Tiens, bleu et blanc. C'est une bonne fin pour l'émission ça, un bracelet bleu et blanc. Vous voyez, le bracelet bleu et blanc là? C'est le bracelet évidemment aux couleurs des collabs Franck Sensé. Mais ce n'est pas une collab Franck Sensé. Et c'est dommage, car une petite collab dans cette collection qui fait honneur au bleu Seiko, ça ne m'aurait pas déplu. Qui sait, peut-être pour les 150 ans. Mais ne rêvons pas, et disons plutôt que toutes ces montres, quand elles sont arrêtées, elles vous donneront l'heure exacte 2 fois par jour, au pays du soleil levant, comme ailleurs. Allez, à tout à l'heure.